Bonjour à tous, avant que la vidéo commence, sachez qu'aux 10 000 membres sur mon serveur Discord, j'organise un gros tournoi 3v3 sur Brawl Stars avec du cash prize. Il y aura 3 cartes cadeaux, donc carte Google Play, Amazon, Apple Pay, peu importe. Les cartes seront d'une valeur de 50 € pour chaque joueur et aussi le Brawl Pass Plus. Pour les deuxièmes, il y aura une carte cadeau de 20 € chacun. Les inscriptions seront ouvertes aux 10 000 membres sur mon serveur Discord, donc trouvez vos mates et rejoignez mon serveur Discord, le lien est dans la description. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour regarder les Monty Finals de la région asiatique. Donc c'était l'une des meilleures raisons je pense pour moi, parce que j'ai pas regardé les Européens et les Américains du Sud et du Nord, c'est pas encore passé, c'est la semaine prochaine. Je pense qu'on va réact à tout. Désolé pour rien, j'ai pas sorti de vidéo alors que j'ai dit une vidéo par jour, c'est juste que j'ai mal géré, j'avais plus de place dans ma galerie, c'était assez dur. Mais j'ai fait attention, maintenant j'ai fait le tri, je suis tout bien. Là on va réact à ça tranquillement. Donc voici bracket. Donc voilà, il y a toutes ces teams. Donc moi j'ai un peu le seum. Parce que moi je suis un grand fan de C-Tempo, pour moi c'est le meilleur joueur, il n'y a pas de débat, il est trop fort. Ou minimum dans le top 3, ça c'est sûr, de n'importe qui connaît un peu. J'étais pour Zeta parce que cette année il s'est séparé de Tensai pour essayer un peu l'e-sport sans lui, puisqu'ils ont toujours fait ensemble. Et là il est chez Zeta, Tensai est resté chez Crazy Raccoon. Et comme on voit, ils ont gagné l'écart, mais en demi-finale ils ont perdu contre Reject. Reject qui ont très bien joué, en fait c'est surtout ils avaient des bonnes drafts. Ça se voit que Zeta n'ont pas de drafter, ou je sais pas s'ils en ont un, je sais pas trop, je suis pas assez renseigné. Mais en tout cas, s'ils ont un drafter, il est pas très bon. J'avoue que là, pour le coup, même moi j'aurais fait des meilleurs drafts. Il est pas. En fait, ils sont fait souvent au draft. Ils avaient des compos moins skill, pour l'avouer. Ils avaient Reject, n'avaient pas des compos très skill. Beaucoup de berry, beaucoup de kits, de tank avec Draco et tout. Mais ça a porté ses fruits, hein. La victoire est là. Donc là on va regarder la finale, Crazy Raccoon contre Reject. Mais vu que Reject ont dégagé Zeta Division, je suis pour Crazy Raccoon. En plus il y a toujours Tensai. Donc là c'est les matchs. Donc on voit qu'il y a Canyon Boom Boom en premier. Brawl Ball c'est triple dribble. Ensuite il y a Cercle de Feu, Millefeuille. Et après c'est quoi? Et c'est à découvert. Donc les maps sont pas si mal. Donc voilà on va avancer parce que là, hop, on va se mettre directement au début du match, au début de la draft. Donc s'il y a des mots par exemple draft, alors ça c'est les prédictions des commentateurs américains. Donc ils sont surtout pour Crazy Raccoon. Donc je me rappelle plus c'est qui gagne, puisque moi j'avais déjà gagné. Aller sur le site de supercell.event, de championnat brawlstar.event. Il y a un tag à gagner, il y a des prix stars. Et vu que moi j'avais déjà tout gagné, j'ai quitté, parce que je préfère regarder ça quand je suis tranquille. Et j'étais en voc avec des potes. Donc voilà, il nous montre la petite map. J'en profite en même temps pour parler parce que hier j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai mal géré. Donc voilà, il nous montre Tensai. En même temps, s'il y en a, ça peut permettre de découvrir l'e-sport à certains joueurs. Ça peut être pas mal. Donc Crazy Raccoon, ils ont comme roster Moya Goku. Il s'appelle Moya maintenant, mais avant c'était Moya Goku. Milcreo qui revient dans l'e-sport. Il s'était arrêté en 2022 ou 2023. Il avait déjà fait quelques perfs avant. Et là qui revient, il se qualifie directement en Monty Final, c'est déjà bien. Et en plus il est en finale. Et Reject, il y a Melty, très bon joueur. Hein. Je crois que c'est lui qui fait la draft chez eux. Et ouais, ils sont bons. Hein. C'est pas très skill. J'avoue que j'ai déjà vu plus skill comme compo, mais ça marche. Donc on s'en fiche. Je pense qu'on va directement passer jusqu'au... Ah bah voilà. Les drafts. Donc on voit les bans. Donc Canyon Boom Boom, ils ont ban Berry. C'est Crazy Raccoon qui ont first pick. Ils ont ban Berry, Corbac, Karl, et en face ils ont ban Berry, Colette, Melody. Donc ils ont surtout ban des trucs très forts en braquage. Un Canyon Boom Boom c'est cette map. Vous voyez que Karl c'est bien pour prendre le mid. Voilà, une Juju first pick. Les gars en ce moment Juju c'est trop fort. C'est vraiment incroyable. Le Corbac pour l'hypercharge. Berry parce que ils ont vu que Crazy Raccoon ont vu que Reject l'a beaucoup joué parce que c'est très fort en ce moment. Le Banberry parce que ils ont peur en first pick, s'ils le prennent ça peut être compliqué. La Colette et la petite Mélodie. Le Pick Chuck. Alors je suis pas fan du Pick Chuck parce que là une Juju, s'ils commencent à prendre des gros DPS et qu'ils font un tout droit sur le coffre, ils vont rien faire. Angelo je suis encore moins fan parce que ça veut dire il va encore plus galérer à défendre. Parce que là Chuck il y a pas beaucoup de défense parce que il va faire que attaquer, le pauvre il peut rien faire. Angelo qui je trouve n'est pas très bon en défense braquage, il est beaucoup pris hein. Il y a pas que il y a zone sécurisée où il est joué. Zone sécurisée c'est un peu mieux parce que tu peux te cacher derrière le mur, c'est bien. Alors que Canyon Boom Boom, là j'aurais pu faire un pick Eve pour être honnête. Cordelius pour counter le Chuck, très bien, très bien. Juju, Cordelius, là il nous faut du dégât sur le coffre hein. Il nous faut du gros DPS là. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Ok les gars, ils nous ont sorti une Ambre avec le gadget, c'est très fort. En vrai,
Là pour l'instant, Crazy Raccoon a le match-up à voir le dernier pick. Mais des fois je passe, si vous voyez un petit cut, c'est parce que j'enlève les moments de blanc où il n'y a rien à te dire. Parce que j'ai pas envie que la vidéo soit ennuyante. Demain ça sera celle où je réagis au Monty Final Europe. Donc là ça va jouer. Parce qu'en fait, je trouve que ceux qui jouent le mieux c'est Europe sur Brawl Stars. Après derrière il y a les Asiatiques, je trouve. Qui sont très forts. Bah tu regardes Zeta et tout, ils ont gagné plein de fois. Mais Belle. Ouh lolololololo. Normalement, honnêtement, je vais vous dire, si Crazy Raccoon joue bien, c'est free win. Je vois aucun monde où Reject gagne. Hein. Parce que là, Ambre fait un tout droit. Bah presque un tout droit, il va pas faire un tout droit, il gère son side. Andiolo il peut pas défendre. Belle. Pas assez de DPS hein. Pas assez de DPS pour défendre. Là j'avoue qu'en last pick Belle, je suis vraiment pas fan. Il y a vraiment mieux à prendre. Ok les gars, on se retrouve dans la game. Donc il commence direct, hein, le Cordelius qui fait un peu en tout droit pour prendre le mid. Faut pas qu'il se fasse trop toucher. Alors c'est Tensai sur Cordelius, hein, celui qui dodge très bien. Tensai est connu pour ses dodges. La Juju qui mid, là vraiment, Crazy Raccoon a free win normalement. S'il perd, je ne comprends pas. Cordelius agressif. Grosse. Oh, Cordelius qui va sur le coffre. Wesh. Ok, le Angelo bah, qui peut rien faire, hein, je l'avais dit. Hein. Et Belle, ouais, en fait... Ouais, leur draft n'a aucun sens à reject. Le pick Chuck, honnête, mais après il faut de la défense. Parce que du coup il se retrouve en 2v3 en défense. Il faut assumer derrière. Et Angelo, je trouve pas que c'est un perso bien pour assumer derrière. Et ni Belle. Bah Belle ça peut passer mais pas avec un Angelo. Surtout que bon il y a Juju. Là j'aurais préféré un... Peut-être un pick Colt. Un Colt, moi j'aurais bien aimé là jouer à la place d'Angelo. Un pick Colt pour casser au mid. Ouais bah du coup ils se sont fait détruire hein. Parce que je parle, mais ils ont détruit le coffre. GG à Crazy Raccoon. On va passer directement à la deuxième game. Mais là, un pick Colt à la place d'Angelo, ça casse le mid. Comme ça, la Juju, elle peut pas tempo derrière le mur. Le Cordelius, bah, il a pas les buissons pour bien dodge, se faufiler. T'as du DPS. Normalement, Colt, si tu joues distance, t'as le match-up sur la Ambre. Avec une Belle. Colt Belle, c'est bien, en vrai, j'aime bien. J'aime bien le truc. Après, peut-être j'aurais pas pris Belle, mais... Ils ont décidé de cette draft et je pense que ça va leur coûter la win. Hein. Un Cordelius agressif, c'est waouh. Le gadget de Ambre. Et pour moi, Moya, il met pas un parfait gadget. Hein. On a vu là le gadget, il était timide. Hein. La Juju qui tempo bien. Hein. Hein. Là, l'Angelo qui peut rien faire. Oh, dommage. Bah, en vrai, je pense que ça aurait été trop risqué de gris-gris et essayer de survivre derrière. Trop risqué. Le Cordelius qui défend même pas le Chuck, hein, vous voyez. Hein. Parce qu'en fait, le Chuck, une fois qu'il est installé, de toute façon, bon, tu ne peux pas trop le défendre. Hein. Il va peut-être le prendre dans sa zone une fois ou deux, quoi, s'ils voient que. Mais là, ils ont tellement d'avance que c'est foutu. Hein. Le gris-gris, ça va permettre de prendre la question. Gris-gris, il est trop fort. Hein. C'est vraiment le meilleur animalier, je trouve. Ouh, vous avez vu Tensai? Il a pris le Chuck juste pour avancer. Voilà, c'est fini. Il termine le coffre, la Juju. GG. Du coup, là, le 2-0 direct de la part de Crazy Raccoon. En vrai, je suis content. Je suis vraiment content. Ils ont dégagé des Zeta. Moi, je voulais voir une finale Crazy Raccoon Zeta. J'ai un peu le seum. Stats avant. Regardez les stats. La Belle a touché. Hein. 300 DPS. Même l'Angelo, je trouve, c'est quand même beaucoup de DPS pour un Angelo. Il a 6 kills. Mais pourtant, ils ont perdu. Hein. Donc, on voit les replays. Donc, voilà, le 2-0. Donc c'est un BO5, donc c'est le premier qui a 3 victoires à gagner. Donc la première victoire pour Crazy Raccoon. Donc là on voit la map triple dribble, il nous donne quelques conseils. Qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil? Mince, on voit pas, ils ont pas... Ok. Mettez des brawlers agressifs ici. Mettez des gros DPS ici. Bon, ne suivez pas exactement leurs conseils. Hein, Ok, la draft. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous ban? C'est qui a le first pick? Ça, c'est dommage qu'on peut pas savoir avant. Parce que c'est pratique. C'est pratique de savoir. Tu sais, ils devraient mettre un petit logo ou je sais pas. Un truc qu'on sache, quoi. Ok, alors on a les bans. Ban Shade. Shade, ok. Je comprends. Bartaba Max. Ok. Max, moins fan, mais ok. Mélodie Stulou. Étant donné qu'ils ont pas le first pick. Je comprends, c'est vraiment très fort, juste Mélodie moins fan. Après c'est pas la même région que nous, c'est pas les mêmes méta. Donc Berry first pick,
Ils l'ont, sachez que Reject tout au long ils l'ont beaucoup pris. Hein. Ils ont forcé, mais en même temps ils ont gagné. Ils ont bien gagné avec leur Berry. Qu'est-ce qu'ils vont répondre à un Berry? Un Otis. Bonne stratégie. Directement une Juju. Ils veulent pas la lâcher, mais en même temps c'est tellement fort. C'est le meilleur lanceur dans ce moment. Otis qui va essayer d'empêcher d'attaquer le Berry avec son ulti, j'imagine. Parce que Berry est très très fort aussi. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Est-ce qu'ils vont quand même prendre un tank alors qu'il y a un Otis? Mais en même temps, s'ils accompagnent pas Berry avec un tank, c'est un peu une free lose. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire là? Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir Reject? Ok les gars, ils ont mis du temps à pick. Ils ont pris la Maisie qui est très très fort en ce moment. Qui trichote le Otis, trichote la Juju aussi. Mais je pense que le plus intéressant c'est que là ils vont prendre un tank. Et vu que c'est le meilleur anti-tank sur map là, moi ils sont tranquilles. Je pense que c'est plus pour ça qu'ils l'ont pris. S'ils prennent pas de tank, je vois pas pourquoi Berry. Bah genre en fait c'est moins fort qu'une Juju donc ça aurait été mieux le first pick Juju quoi. Alors là je comprends pas trop. Oli. Ouais bah, c'est un tank Oli. Ok. Pas le meilleur tank. J'avoue je m'attendais à plus à un Draco. Étant donné qu'ils l'ont déjà fait. Draco Berry. Surge. Ouais honnête. Honnête la Surge. Très très fort hein. Là je vois pas comment Crazy Raccoon peuvent perdre une deuxième fois là. Donc on va directement avancer parce que 40 secondes c'est bas de long quand même. Ah les gars je me suis fait avoir, ça a lancé plus tôt. Je sais pas là ça lance dans quelques secondes. Ou alors ouais voilà ça lance pas à 0. Ok on se retrouve directement dans la game. Donc Surge qui met un peu de la pression. Et en même temps il est contre un Oli donc il peut se permettre, il va pouvoir farm. Otis contre Maisie, non Otis il a le match-up s'il joue bien. Faut juste pas être trop nul parce que Maisie c'est assez facile à dodge. Juju contre Berry, ouais, non là Crazy Raccoon ils ont le match-up hein. Je vois aucun monde où ils perdent en fait. Donc je pense que ça sent le 2-0 pour Crazy Raccoon, mais attention à une dinguerie peut-être des Reject. Reject qui est une nouvelle team, ou alors je les connaissais pas avant. En tout cas, si c'est une nouvelle team, ils se battent vraiment bien. Ils ont vraiment une bonne draft, ils se combattent bien. Ils savent jouer avec les brawlers dans ce moment quoi, ça c'est sûr. Donc le Gris qui slow. Le Oli qui a le gadget du saut pour aller chercher peut-être la Juju de temps en temps. La passe un peu tard je trouve. Il aurait clairement dû la faire avant. Ok j'allais dire le 1-2 mais ils ont été trop vite. Le 1-2, Tensai qui rentre. De Berry hypercharge directement dès le début. Le Gris qui est lancé par la Juju. Oli qui tente le push mais c'est plus pour mettre la pression que pour prendre le surge je pense. Mais je pense que Oli là c'est à trop peu de DPS. Ils auraient dû prendre un autre tank. Je pense qu'un Draco ça aurait peut-être été mieux contre un surge. Je ne sais pas, dans tous les cas après Surge il a le match-up, mais je veux dire peut-être qu'un Draco ça aurait été un peu mieux. Ah je sais pas. Peut-être un Daryl aussi. Daryl était pas ban. Melty qui a tenté hein. Je sais pas si vous avez vu là à droite, en bas à droite il a tenté gadget tirult, mais il a pas eu l'angle. Là faut s'entraîner les angles hein Melty. Je dis ça comme s'il regardait mes vidéos mais. Moi je commente les gars, moi je suis là, je prends du plaisir, je m'en fous. Ok, Moyagougou qui se fait pas mal toucher quand même, faut qu'il fasse attention avec son Otis. Mais il a l'hypercharge dans pas longtemps, là, dans une balle ou deux, il devrait avoir son ulti. Encore une, je pense, rafale pour Moyagoku. Ok, le Surge là, c'est imperdable. Hein. 1-0, Surge il tape 5. Bah, il tape 4, je veux dire, mais il avait l'hypercharge. C'est ingagnable là pour eux. Hein. Vraiment, c'est impossible. Le Gris en plus qui leur fait les fesses. La passe, il pourra pas en marquer, mais ils ont juste à attendre. Hein. Ils ont juste à attendre. Est-ce qu'il tente quand même de marquer Moyagoku le tout droit qui stunt le Berry? Tensai, oh bien joué ça. Melty avait oublié le ballon. Il jouait plus la tempo, le kill que le ballon. Il s'est fait avoir. Dans tous les cas, même s'il se serait pas pris le but, ils auraient perdu. GG au Crazy Raccoon. Je pense que là, ils sont bien partis pour faire un 2-0 bien mérité pour Reject. Pas bien mérité parce qu'ils ont moins bien draft. Hein. Pas parce que... Quand même... On dirait que je suis un gros bâtard là, mais non. Donc je pense qu'ils ont essayé de changer de side. Donc Maisie contre Surge, parce que c'est vrai que la Maisie n'a pas gagné une fois son side sur Moyagoku. Ce qui est un peu triste je trouve, parce que bon... Même si elle n'a pas le match-up, elle devrait pouvoir quand même faire un peu. La Maisie s'est pas trop exprimée. En fait personne chez les rouges, chez Reject se sont exprimés. Alors que Tensai a bien fait le taf quand même. Et même la Juju a bien mis le taf. Mais celui qui a fait la différence c'est Tensai avec son Surge. Qui est le Berry qui essaie de vraiment full jouer sur le Oli, comparé à la game dernière qui s'est un peu éparpillé. Mais je pense pas que ça va payer étant donné qu'il y a deux anti-tanks.
pense que ça va plus les farm qu'autre chose. Là, c'est vraiment la comp diff. Hein. Ils peuvent rien faire, hein, Reject. Même avec tout le niveau du monde, il faudrait vraiment une grande niveau. Une grande différence de niveau, quoi. Tensai qui tente un peu une percée, là, on a vu. C'est passé parce que ça libère un peu de pression, même si le Berry a full regen. Berry, c'est vraiment trop fort en ce moment. Mon téléphone qui est tombé, je vois plus. Ok, Melty qui. Ok, j'ai vu Melty à gadget, puis est rentré. Ça s'est joué à rien. 1-0 pour Reject, peut-être, hein. Peut-être qu'ils vont le faire, s'ils tempo assez. Ouah, l'huile de Berry. Non, mais c'est quoi ça? Ok. Chu, je sais pas comment ça se dit. En tout cas, belle ult de sa part, il a permis de tempo. En tout cas, le Berry, je sais pas ce qu'il a foutu. Hein. Chou qui essaye de tempo sans refeed le gris-gris à la Juju, parce que c'est vraiment horrible. Est-ce qu'il va essayer de faire une percée Oh, l'hypercharge inutile. Non, vraiment, le Batoman sur son Berry, c'est pas son prime. Pas son prime, ça. Ouais, il se fait trop avancer, là, le Chou. Il a pas réussi à back. Hypercharge d'envie de Moya Goku, mais ils sont 3. Je pense que là, ça va être la passe et le but directement. Ok. Oh, le troll! Oh, le troll! Mais il y a 1-0 pour eux, il troll comme ça. Wesh! What the fuck? Oh, les gars. Crazy Raccoon qui troll devant les cages alors qu'ils sont en train de perdre 1-0. Peut-être la remontada de reject sur ça. Hein. La Ju qui va regen un petit peu là sur la gauche. Qui va essayer de les prendre à revers. Sauf que le Chu. RC Chu. Oh putain, les gars, j'arrive pas à dire son pseudo. Chu, il l'a vu. Oh, la passe de Tensai, c'est quoi ça? Wesh, ils sont endormis sur l'écran ou quoi? Ok, qui reviennent au score. En tout cas, ça c'est cool. Là, la prolongation, overtime. Ok. Le match-up est pour le Crazy Raccoon. Hein. Même sans mur, c'est encore plus facile normalement. Tensai qui est étape 4 en plus. Ça va être intuable. Oh, la belle passe. Belle passe et beau timing de Moya Goku. Hein. Putain, là, ça se voit vraiment qu'ils sont sur 120 FPS. Hein. Ok, les gars, je suis passé directement en stats. Donc, Tensai, 7 kills, 332 DPS. 1000 créos au joueur star. Hein. 8 kills, 400, presque 500 DPS avec Juju, c'est énorme. Le Grigil qui a du full touch. En fait, là, celui qui a été un peu en dessous, c'est Melty, je trouve. Batoman avec son Berry, beaucoup trop d'erreurs, de déchets mécaniques. Oli, mauvais draft, déjà. Genre là, les défaites de Reject, c'est à cause de la draft. Les erreurs mécaniques de Batoman. L'inutilité de Melty. Et Oli, en vrai, c'est juste la draft. Là, il peut rien faire. Donc 2-0, 2-0. Donc Crazy Raccoon qui va peut-être gagner BO3 sur ce match-là. Faut juste qu'il gagne zone réservée. Cercle de feu. Là, c'est un peu plus le domaine de Reject. Parce qu'ils aiment bien les comptes un peu... des modes de jeu un peu comme ça. Raja GM, zone réservée. Les trucs où il y a des comptes no skill. Hein. Ils sont pas très skill. Je peux pas mentir. Ils aiment bien les Berry, ils aiment bien les Draco. Ils aiment bien faire des gros tout droits. Et en vrai, je leur en veux pas. C'est vraiment très fort. Même moi, je pense à des petites comptes comme ça quand je fais des petits scrims. C'est assez fort. Sur certaines maps, j'ai même des comptes que j'ai jamais vus et que j'aimerais bien tester pour voir. Et je pense même si je fais un scrim contre des bons tiers, des tiers A ou B, et que je trouve deux mates assez forts, j'en ferai peut-être une vidéo, ça pourrait être intéressant. Donc ok, il nous donne des petits conseils. Donc il y en a quelques-uns sympas quand même. J'ai vu se cacher dans les buissons ennemis, ça c'est sympa. C'est ce qu'on fait souvent avec un ricochet ou un stu. Ou même un Médor, mais Médor c'est plus souvent à droite, ça dépend du match-up. Donc le first pick pour Reject, ils ont ban BA, Corbac, Bell. Et Crazy Raccoon, on ban Lou, Poco, Melody. Poco, je comprends. Parce que connaissant Reject, je comprends. Lou, je comprends totalement. Par contre, Melody, faut vraiment qu'il commence à réfléchir un petit peu. Là, faut ban Berry 100% les gars. C'est Reject, s'ils ont regardé les games d'avant contre Zeta, 100% ils prennent Berry. Donc first pick Draco, ça sent le Berry après. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont prendre pour répondre à ça? Un anti-tank? Peut-être une Colette. Colette, ça pourrait être pas si dégueu peut-être. Après, à voir. Peut-être un... Ok, ça bug. C'est marqué 0 depuis tout à l'heure. Ok, ils ont pris le Berry pour les empêcher de prendre. Ils prennent un Franck. Après, il reste beaucoup d'anti-tank. Hein. Moi, je pense qu'ils auraient dû leur laisser et jouer les anti-tanks. Je suis pas fan de faire ça. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que... Eux, c'est pas leur domaine de jouer comme ça. Eux, ils sont plus forts dans les... Là, ils savent pas faire ça. Reject, ça se voit qu'ils sont entraînés à faire des cons comme ça, à s'entraîner à bien stack et bien régène tout le monde. Qu'est-ce qu'ils vont prendre pour répondre? Je pense qu'ils vont prendre full anti-tank. Hein. Peut-être un...
un Griff. Griff, très très bon anti-tank en plus pour aller chercher en même temps. Et Byron. Ouais, Byron qui va full régène le Griff pour bien qu'il ait des pop. Ou peut-être le Draco. S'il arrive à bien farm, peut-être le Draco. Mais je pense que ça sera plus du full farm, full soin sur Griff. 8 bits. Non, non, là ils ont troll. Là, vraiment, là pour le coup, de Crazy Raccoon vont perdre. 100%. Là, j'aurais préféré. Là, vraiment, un. Attends, Griff, Byron et un Draco. Beaucoup de brawlers, quand même, qui sont piquables mieux que Arcade. Genre, j'aurais préféré quand même une Ambre. Une Ambre pour aller chercher ce Griff et ce Byron. Un Gale. Un Gale, ça gère le Griff, le Draco. Et en même temps, ça embête beaucoup le Byron avec le slow. Non, là, le Arcade, je suis vraiment pas fan. Après, peut-être, hein, parce que c'est des compes full. Ouais, ils se font prendre à revers. Ils sont très stack, mais ouais, contre un Griff, c'est le problème. Un Griff, c'est vraiment l'un des meilleurs anti-tanks contre cette comp, je trouve. Parce que tu peux toucher le Berry, en même temps le Frank, et le troisième s'il se colle un peu trop. Là, en tout cas, c'est ce qui se passe. Les 25% là d'avance de reject. Les gars, je cherche. Mais moi, en fait, je suis tellement en train de regarder le gameplay que je sais plus quoi dire. En tout cas, le Berry qui fout le régène, hein, mais pour le moment, qu'ils n'ont pas l'avantage des scores. Moya qui essaie de faire une petite percée, sauf qu'il est pas. Il s'est régène tranquillement. Qui a le stun raté, mais c'est plus pour tempo du temps, je pense. L'hypercharge de Berry qui arrive au bon timing. Ah, Tensa, il faut que tu touches un peu plus là. Ah, du coup, il termine pas le Griff vu qu'il a raté 2 balles. Ah non, là, Tensa il troll, hein. Parce que là, il aurait pu double kill s'il aurait bien joué, s'il aurait raté aucune balle. Donc, dommage. En tout cas, là, ils prennent la zone, ils tempo bien, ils sont bien remontés. Le stun raté pour Goku, c'est le troisième quand même, ça fait beaucoup. Le Berry qui rejoigne, en tout cas, micro sur son Berry, il carry. Hein. Après, le brawler est fort, mais. Ah, l'ul dans le vent de Berry, un peu tard. Ok, Tensai qui termine le Draco. L'hypercharge pour lui tout seul. Bah, la tourelle pour lui tout seul, je suis pas fan. Il y aurait peut-être du bas qui est attendre ses mates. Ou ne pas l'utiliser s'il savait qu'il allait mourir. Ok, le beau kill de Moyagoku qui meurt contre le Draco. Le Byron qui régène tout le monde en fait. Il régène surtout le Draco. Parce que en fait là c'est trop chiant. Draco c'est l'un des meilleurs tanks en ce moment. C'est vraiment trop fort. Là ça va être la free win pour Reject qui termine ce combat sans grande difficulté. Je pense que la deuxième ça va être à peu près la même. À part s'ils changent complètement de stratégie. Qui font passer peut-être le Frank sur un côté et le Berry qui essaye de les reprendre à revers et Arcade qui tempo tout seul au mid. Il faudrait qu'il touche vraiment bien ses balles. Mais là ouais là je pense ça sent la lose pour Crazy Raccoon. Ça sent la lose. Alors qu'est-ce qu'il tente? Ils refont la même. Moyagoku qui attend. Il attend le Draco. Bien joué de sa part. Ok. Pour le moment qu'ils prennent la zone, hein. C'est le plus important, c'est ce qu'il faut pas oublier. Hein. Le Griff qui rate son cassage. Ah non, j'ai cru qu'il avait raté son cassage, mais non. Bah un petit peu quand même. Il reste un petit mur, mais je sais pas si c'est fait exprès. Le Chou qui reste bien dans la zone avec son Byron. En tout cas, c'est très pratique. Moya qui essaye, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il essaye de jouer différemment. Il essaye de faire une petite percée sur la droite à tout seul par contre. J'aurais peut-être pensé que le Berry l'aurait suivi parce que ouais, tout seul, il se fait hard counter, hein. Il peut rien faire. Tensai qui se fait régène dans le vide parce qu'il était full life. Le Draco qui leur fait les fesses, hein. C'est trop fort. C'est trop fort. Là, en fait, j'ai compris leur draft au Crazy Raccoon, je comprends. Mais c'est pas la bonne façon de penser, je pense. Après, je suis pas drafteur pro, mais je veux dire, je pense qu'il y en a peut-être certains qui seront d'accord, s'ils pensent comme moi à peu près. Mais prendre quelque chose pour pas qu'eux le prennent, ça peut être pas mal. Mais c'est très rare. C'est très rare parce que là, il y avait Griff d'Open, il y avait peut-être une Colette. Bon, je suis moins fan d'une Colette, c'est vraiment un anti-tank que j'apprécie pas, mais il y avait du anti-tank de disponible. Si vous savez qu'il va y avoir du Berry, vous pouvez prendre un counter et vous avez fait tout le contraire. Là, j'aurais bien aimé un Ricochet, un Griff avec je sais pas qui, ça aurait été bien. Poco était ban, parce que je voulais chercher un soigneur, mais Poco était ban. Il restait toujours peut-être de la PAM. La PAM c'est sous-estimé, mais c'est fort quand même. Hein. Ah, la grosse là, elle est forte hein, quand même. Ah, c'est Freelose, ils les ont dominés. Ils sont restés toute la game dans la zone. Ils n'arrivaient pas à les manger la pression. Ils n'arrivaient pas à manger le terrain. Melty, très fort quand même. Je crois que c'est lui qui draft. Je suis même pas sûr de mes infos. Mais de mes souvenirs, c'est lui qui draft. Oh, Batoman. Oh, les stats.
Après, en même temps, c'est logique, vu qu'il est en face. Mais je veux dire, 12 kills, donc ça va. 803 DPS. Je vous laisse imaginer ce qu'il avait en dégâts total. DPS, c'est dégâts par seconde. Donc imaginez, par seconde, il faisait du 800 dégâts. C'est énorme. Donc quand même des belles stats hein, de Chou, de Melty. Melty un peu moins, 2 kills, mais... Je pense qu'il devait avoir pas mal quand même de tempo. Je pense qu'il mérite le joueur star largement Batoman avec son griffe. En tout cas, vu le match-up, ça m'étonne pas. Donc la prochaine fois, c'est Millefeuille. L'une des meilleures maps Prime pour moi. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas, moi je l'adore. Elle est vraiment trop bien. Donc, là, on voit les scores sont expéditifs. Hein. 2-0, 2-0, 2-0 pour Reject. Il n'y a pas de c'est serré. C'est vraiment quand il gagne. Tout joue sur la draft, hein. Même en PL, même en mythique, hein, les gars. 80% de la game, c'est la draft. Le niveau, ça fait, ouais, un peu moins de 10%. Et là, vous me demandez peut-être, c'est quoi les autres 10%? Si vous êtes en random, c'est les randoms. Ou l'algorithme, quoi, les match-up. Parce que, bon, il y a certains joueurs qui ont un style de jeu qui vous counter. Hein. Chaque joueur a son propre style de jeu. Il y en a certains qui battent d'autres, c'est normal. C'est comme, vous voyez ça comme un peu des cartes de Pokémon, quoi. Le feu qui se fait battre par l'eau et le feu, il bat la plante. Bah voilà, c'est un cercle... Alors il nous donne des petits conseils, donc ne pas se faire coincer, très beau conseil en vrai. Garder le mid, en gros, c'est la clé. C'est très bon conseil de garder nos positions. Ne pas perdre vos sides, donc là c'est lane mais c'est la même. Pas perdre les deux match-up sur le côté, c'est très très important aussi. Donc en vrai là, pour une fois c'est des très beaux conseils là qu'ils ont donné. C'est vraiment des conseils que tout le monde devrait savoir. C'est très intéressant en tout cas qu'ils ont dit. Donc c'est peut-être la fin de cette vidéo si Crazy Raccoon termine ce match en beauté contre Reject. En tout cas je suis pressé de savoir ce qu'ils vont ban. Je sais pas c'est qui First Pick, je sais pas ce qu'ils vont ban encore, mais en tout cas je suis pressé de savoir qu'est-ce qu'ils vont ban. Je pense peut-être à de la Jeannette, ban Jeannette ou du Banberry. Il y a du Tick qui peut être ban, il y a... Qu'est-ce qui a été ban? First Pick pour les Crazy Raccoon, ils ont ban Bartaba, Melody Shade. Donc je comprends. Du Lou, du Berry, du Kit. Lou. Ouais, je suis moins fan. Ban Bartaba alors qu'il y a aussi Tick. Du Juju directement. Juju il aime bien. Ils ont compris que c'était très fort. En Europe c'est un peu moins compris j'ai l'impression. Après on verra ça dans la vidéo de demain. Mais je sais que je la vois moins en game. Alors que quand je regarde des streams de Cité Tempo ou de Tensai sur TikTok ou sur Twitch, il y a beaucoup de Juju presque toutes les games. Donc que répondre à une Juju? Faut soit un gré, soit un lanceur qui attaque de loin, soit on prend un autre brawler et on verra à la fin peut-être pas un Mortis, un Stu. Oula, un Stu sur Millefeuille. Ok, pour la mobilité j'imagine, hein, la mobilité avec le gadget qui donne le boost de vitesse. Ou peut-être le cassage des murs pour empêcher quelques murs, mais il y en a tellement sur cette map, parce que regardez, il y a beaucoup de murs à casser, il pourra pas tout casser. Donc je ne sais pas comment il pourra faire. Je pense que ça sera plus pour la mobilité, aller embêter, aller chercher un Gus. Gus le meilleur sniper dans ce moment. Je comprends là, peut-être qu'il va shield le stu. Ou alors ils vont prendre un tank encore, mais ça m'étonnerait, parce que là, vas-y, faudrait qu'ils dosent avec les tanks. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Un Gus, un stu, qu'est-ce qu'il y a à répondre qui est assez bien? Il y a encore plein de trucs, hein. Tu peux répondre du Mr. P pour embêter le stu, tu peux répondre de la F pour passer à droite, tu peux répondre, il y a tellement de trucs à apprendre. Là c'est open bar, il y a full truc, en fait quasi tout ce qui est fort, ce que je trouve fort sur la map, et encore là. Donc du RT très fort aussi, RT qui a le match-up, je pense c'est plus pour empêcher peut-être un tank ou quoi, peut-être qu'ils ont peur d'un Daryl, moi surtout je voyais jusqu'à maintenant. Donc là un Daryl contre RT, ils vont pas le prendre, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils prennent? Jeannette, je l'avais dit. Les gars, Jeannette, c'est trop fort. Hein. Avec son hypercharge, si vous avez pas encore testé, testez là. Elle est très très forte depuis l'hypercharge. Qu'est-ce qu'ils vont répondre à ça là? De la Jeannette, du RT. Il leur faut un autre side solide. Hein. Parce que là, du stu... Ah non, faut qu'ils aillent chercher cette Juju aussi. Hein. Cette Juju va être très compliqué à aller chercher s'ils prennent pas un anti-lanceur. Moi, je pense à un gré qui peut grab la Juju, qui peut long grab aussi si... Du Kenji? Wesh les gars, c'est des grands malades. Kenji contre RT. Une Jeannette qui peut style. Griggy qui peut gérer Kenji. Wesh. En tout cas, on peut dire qu'ils en ont du courage, ça c'est sûr. Parce que sortir un Kenji qui est vraiment pas son prime en ce moment. What?
What. Là, j'aurais préféré un gré. Pour le coup, là, vraiment un beau gré qui aurait pu aller chercher si... Par exemple, si tu push et que le RT hop se sépare en deux, long grab, tu ramènes le free kill. Ou même un lanceur, hein. Un Tic, un Wally. Wally, c'est freeside, Tic la même. Un Grom, moins fan. C'est un lanceur un peu moins utilisé et facilement dodge. Donc à voir comment ils vont se débrouiller avec Kenji Stu. Double assassin, je pense vraiment qu'ils veulent gratter la pression. Et une fois qu'ils ont la pression, ils vont plus la lâcher. Donc Juju contre Kenji. Le temps qu'il n'a pas le gris-gris, c'est compliqué, mais une fois qu'il l'a, ça devrait être assez facile. La Jeannette, hein, c'est Tensai sur Jeannette, qui fait le taf. Hein. Il perd pas son side. Moya qui va aider quand même Milcreo. Milcreo qui, il sait pas dodge un Kenji. À ce niveau, c'est un peu grave, je trouve quand même. Parce que même si des fois c'est un peu dur de pré-shot, à leur niveau, ça devrait être un truc revu à l'entraînement. Donc Gris-Gris qui permet de reprendre la pression à droite. Tensai qui change de side avec Milcreo pour qu'il puisse aller sur le Gus. Parce que Ju contre le Gus, il a juste à tempo le mur. Stu qui pour le moment se fait plaisir. Donc pour le moment, reject mon donné tort parce qu'ils sont en train de dominer la game. Donc Shu qui meurt. Shu qui a un peu troll là, il aurait dû moins jouer risqué. En tout cas, il a donné 3 étoiles plus l'étoile bleue. Faudrait pas donner un autre kill, absolument pas. Parce qu'avec l'étoile bleue, ça serait Crazy Raccoon qui serait devant. Tensai qui a un ult, hein, donc il peut se permettre d'avancer. Au pire, il peut back. Gris-Gris qui va mettre surtout énormément de pression. Le Tu qui peut pas régène, hein, il essaye d'aider un peu partout. Il en profite, sauf que ses mates sont en train de se faire déchirer derrière. Ils sont enfermés. Là, comme s'ils ont pas écouté là, les conseils de Supercell. Il faut pas s'enfermer là-bas, les gars. Après, c'est compliqué d'en sortir, surtout que ils ont un lanceur. Et eux, le seul anti-lanceur qu'ils ont, c'est Stu. J'appelle sur cette map, ça serait pas un anti-lanceur, je pense. Et Kenji, c'en est un, mais c'est tellement compliqué. Un gris-gris, t'es foutu. Le RT qui fait que d'aider la Juju, c'est compliqué. Alors, un gris-gris, le Kenji, foutu. Oh, le shoot de gris-gris, il a le shoot des Tomar 753. Hyper short de Tensai. Je pense que là, voilà, là, ils étaient obligés de faire un tout droit, donc c'est facile de faire des kills. Le double kill des Crazy Raccoon, peut-être le triple, non, dommage. En tout cas, c'est une game très bien gérée de la part des Crazy Raccoon. Je pense qu'au début, Reject avait tout pour gagner. Mais ils ont perdu la pression, ils ont troll. Ça, c'est Shu. C'est Kenji sur son Shu. C'est Shu sur Kenji. Il a complètement troll. Il a donné un kill. Ce qui a permis de prendre quand même 3 étoiles plus l'étoile bleue. Qui a libéré le terrain. Qui a pu prendre la pression sur le côté. Ils sont passés sur le côté. Ils ont mis la pression. Ils ont du back. Et après, en étant low, ils ont du back. C'était assez dur de revenir. Je pense que là, tout se joue au début. C'est comme quand on fait. Je sais pas si vous avez déjà fait. Quand vous faites des 1v1. Vous pouvez vous permettre de mourir et reprendre le terrain. Alors que quand vous êtes en 2v1, 3v1, je sais pas si vous vous entraînez à faire ça des fois, bah là vous mourrez une fois, après ils vous mettent la pression, ils vous enferment et c'est impossible de revenir. Bah là c'est la même, c'est les genres de map, c'est vraiment important de jouer le terrain. Tensai qui back pas assez vite, hein. Il a voulu tempo trop longtemps de la part de Tensai. En tout cas ils l'ont bien pinch à deux de la part de Batoman et de Melty. Gris-Gris du côté de Milcreo. Stu qui essaye de garder le terrain, hein. Comme je vous dis, le terrain c'est le plus important. Stu qui joue cassage, ça je l'ai pas dit. Mais c'est normal en vrai, je comprends. C'est pour aller chercher cette Juju, mais j'aurais préféré un gré. Moya qui ult Omi comme ça, il s'est fait détruire, c'est logique. Milcreo qui tempo bien le Stu quand même. 500 HP pour le Stu, est-ce qu'il se fait finir par Milcreo? Bien sûr que oui. Les gris-gris du côté de Milcreo qui va régène dans son camp tranquillement. La pression qui est mise du côté des Crazy Raccoon, en tout cas c'est très intéressant parce que là ça joue à l'étoile bleue. Donc un kill pris par Crazy Raccoon et ça lui permet de prendre l'avantage. Le mieux ça serait de prendre un kill sur Kenji. Parce que ça donnerait 4 étoiles je crois avec l'étoile bleue, ça serait très intéressant. L'ult de Jeannette qui s'envole très facilement. What, ça freeze, c'est pas grave. En tout cas la Jeannette qui atterrit sur Melty qui a pris le kill. Qui atterrit sur le Kenji qui a pris le kill pour 4 étoiles mais qui est mort. Donc c'est intéressant parce qu'il gagne l'étoile bleue mais ça se joue à pas grand chose. La qualité qui s'améliore d'un coup. Donc ça c'est bien. Parce que jusqu'à maintenant j'avais pas vu, c'était pas très beau. En tout cas on voyait on comprenait ce qui se passait, c'est le plus important. Stu qui est très low, qui meurt pas parce qu'il a bien dash. Le Melty qui aurait pu ult sur Kenji, sur le Stu au lieu de sult soi-même. Parce que là il s'est pas pris de coup, c'est dommage, je pense qu'il a dû pas faire exprès. En tout cas Kenji qui essaye. Ok non, j'ai cru qu'il a essayé de faire un tout droit mais non il a fake. Là qui va essayer mais c'est beaucoup trop tard. Les champions, la petite danse de la victoire de la part de Milcreo. Et... en tout cas, les champions asiatiques, c'est Crazy Raccoon. En vrai, ça m'étonne pas. Ils ont l'expérience, ils ont une très bonne
Ils ont un très bon roster, je trouve, Crazy Raccoon, chercher mes mots, mais très bon roster. Tensai, qui est très très fort. Milcreo qui revient, mais qui a toujours été bon. Je pense Moya Goku qui a toujours joué avec Tensai, très longtemps avec Tensai, donc ça aide. En tout cas, Batoman, Shu et Melty, ils ont pas à avoir honte, ils sont très bien battus. Même contre Zeta et contre... C'était qui au début? Je me rappelle plus, mais en tout cas, ils sont très 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 bien battus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour le tournoi, le lien est dans la description. Tout se passera sur Discord quand j'aurai les 10 000 membres. N'oubliez pas de mettre un like, mettre un commentaire et de vous abonner. On se retrouve pour une vidéo. Ciao ciao.